J'accueille Eric Amtaz. Bonsoir Eric, ça va? Ça va très bien. Alors Eric, vous êtes un ancien de combat, vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef au Canard enchaîné et vous publiez votre premier roman qui s'appelle La malédiction de la Méduse chez Grasset. Alors c'est l'histoire du radeau de la Méduse, immortalisé par le célèbre tableau de Géricault. Alors on suit l'histoire à travers Jean-Baptiste Savigny, qui est un jeune chirurgien de 27 ans, qui est un des rares survivants en fait de l'aventure du radeau de la Méduse. Voilà. Alors ça commence sur le port de Rochefort. Savigny attend de partir pour le Sénégal, à bord de la Méduse, qui est une frégate assez moderne, hein, 47 mètres de long. Oui, enfin, oui, je veux dire, c'est un beau bateau, quoi. C'est un plutôt beau bateau, oui. Ouais. Et c'est un bateau qui fait partie d'une expédition qui est censée aller reprendre le Sénégal, qui est tenu par les Anglais à l'époque. Voilà, ce qu'il faut dire pour Voilà. nos amis téléspectateurs, c'est qu'en 1814, au moment de la chute de Napoléon, il y a eu le traité de Paris, et les Anglais se sont engagés à rendre les possessions qu'ils avaient pris à la France. Hein. Et en 1816, donc 2 ans après, il y a un gouverneur qui est censé retourner au Sénégal pour reprendre possession et hisser le drapeau français. Voilà. Alors on est en pleine restauration, on est sous Louis XVIII. Voilà, Louis XVIII, seconde restauration. Et donc cette expédition est commandée par un capitaine qui s'appelle Duroy de Chaumaret. Et alors là, il faut préciser un peu les choses. Ouais, ce capitaine est un type qui est assez âgé, qui picole assez sérieusement et qui est ce qu'on appelle un rentrant. Alors les rentrants, c'était c'est ce qu'on appelait la noblesse émigrée qui était partie donc en Angleterre ou ailleurs sous la Révolution et qui, en revenant, avait droit à un grade ou 2 grades supérieurs à celui qui était le en fait, leur voilà, avant de ce que j'ai partir. compris en lisant votre bouquin, qui est très bien, Voilà. en plus, qui est très bien écrit, qui est très visuel, c'est qu'en fait, ces mecs-là étaient partis au moment de la Révolution. 20 ans après l'épisode napoléonien, ils rentrent en France, mais comme c'est les rois qui sont revenus, les mecs d'un seul coup ils ont des grades extraordinaires. Donc lui ce se type, retrouve à commander voilà. un bateau. Ouais. En fait, il a fait vaguement de la barque au bois de Boulogne et Ouais. il n'a pas navigué depuis 25 ans et Voilà. il se retrouve à diriger une expédition. Alors il est pistonné donc parce que c'est un Il rentrant. est pistonné, il a en plus hein. triché sur son âge. Voilà, en plus il est vaniteux. Il est vaniteux et surtout sérieusement alcoolo. Voilà, Et, c'est un soifard. Voilà. Je sais qui Il c'est, y a une expression en disant cet homme préférait la bouteille à la mer. Très beau, ouais. Voilà. Vous faites un portrait de lui qui est extraordinaire d'ailleurs. Le soir après le repas, il pique du, Oui, nez, il pique du nez, dans son assiette, enfin vraiment. Donc voilà ce bateau qui part au Sénégal, la Méduse, hein, et elle s'échoue au large Elle de s'échoue l'Afrique. parce que, alors, comme il ne sait pas naviguer, il confie la barre à un de ses copains rentrant lui aussi. Mais le copain est plutôt du genre régate, lui. Donc, première chose qu'il fait, il distancie tout le reste du convoi, il largue les autres bateaux, ils sont 4 bateaux, et il part, il double tout le monde, et il va se planter droit sur un banc de sable qui se trouve en face de la Mauritanie, qui s'appelle le banc d'Arguin, qui est un endroit, un haut fond connu à C'est sur l'époque toutes les déjà cartes, depuis oui. des années. Oui, oui. Sur toutes les cartes, il va droit dessus, et il se plante là. Donc il n'y a pas de mort, les gens sont juste un peu secoués. Et ils tentent une série de manœuvres avec la marée, mais là ils se plantent encore lamentablement. Ils finissent par mettre le bateau vraiment en péril dans une mauvaise posture. En plus, la mer se lève. Et donc au bout de 3 jours, on décide un peu de l'évacuation. Entre-temps, Ce qui est terrible, ce qu'il faut dire, c'est que Ouais. pour soulever le bateau, enfin pour éviter Ouais. qu'il soit collé au fond, ils jettent tout par-dessus oui, bord. balance C'est-à-dire, tout, ouais. Ils jettent Sauf les la billes statue de Louis XVIII en marbre et les canons. ouais. Et les canons, c'est-à-dire, Les ils gardent canons. le bronze, mais ils Voilà. jettent toute la bouffe. Voilà. Ce qui fait qu'ils se retrouvent collés sur ce haut fond, c'est extraordinaire. C'est ça. Ça plus comment s'en sortir. Et alors donc entre-temps, ils ont construit un radeau pour transporter un peu le fret, parce que sur ce bateau, il y a environ, on ne connaît pas le nombre exact, mais ils sont de l'ordre de 400 personnes. Et donc il y a un certain nombre de chaloupes, dont des chaloupes à voile, mais le gouverneur à la sienne emmène ses gens, sa famille, parce qu'il est là avec sa famille. Il y a un autre canot pour le capitaine, pour les passagers. Et il se retrouve quand même avec pas suffisamment de place pour tout le monde. Donc 150 hommes, pour la plupart des soldats, se retrouvent à bord de ce radeau. Et le radeau fait 17 mètres de long, c'est un truc assez rustique. Donc au départ, le radeau est tiré
par les canaux et à un Voilà. moment les amarres se rompent et donc Voilà. le radeau se retrouve comme ça en plein milieu de la mer avec largué en 150 pleine types mer. dessus, Voilà. pas grand chose à bouffer, il se casse les jambes parce que... Pas grand-chose à bouffer, mais beaucoup à boire. Ouais. Car il y a des tonneaux. Les seules choses qui sont restées, c'est des tonneaux de vin de Tenerife. Ils ont 4 tonneaux de Ils pinard. sont ivres-morts, ils s'en Et- branlent. Ouais. oui, mais ça terrible. commence comme ça, parce que la première nuit, il y a une tempête. C'est un Donc scénar, génial. certains tombent à l'eau. Et la deuxième nuit, ils se requinquent un peu avec les tonneaux de vin. Et là, s'ensuit une bagarre mémorable qui fait 60 morts. C'est-à-dire, ils sont 150. Il y aura 60 morts la deuxième nuit. Parce que ceux qui ont picolé, qui sont essentiellement des soldats, décident d'une sorte de suicide collectif. C'est-à-dire, ils commencent à détruire le radeau en disant on va tous crever. De toute façon, on va tous crever, on y va voilà. tous. Alors ce qui est terrible, c'est ce que vous dites dans votre bouquin, c'est tuer avant de mourir, quoi. Voilà. Ils disent, de toute façon, Voilà, on va y c'est ça. passer. Donc ils commencent à se massacrer sur ce... Sauvagement, assez sur- sauvagement, c'est ouais. terrible, cette histoire. Et alors, c'est là qu'à un moment, on jette un corps à la mer et il y a un mec qui dit, il est gras comme un verra, c'est quand même dommage de le balancer. Et là, ça commence à germer, cette idée que finalement, pour pas crever de faim, on pourrait finalement manger Voilà. d'autres humains, quoi. Ils ont un terme très pudique, on pourrait goûter les chairs. Ils Ouais, appellent ça les chairs. les c'est le terme chairs. exact. Donc petit à petit. Donc ils en mangent de viennent la là. chair humaine. Pas tous, Alors ils la pas font tous. boucaner un peu, ils la mettent dans l'eau salée, ils la laissent au soleil. le Mais vin. enfin, quand le type mange, il y a une phrase d'ailleurs extraordinaire, une bouchée, vous dites, qui exsude un jus suré. Alors suré, j'imagine, c'est comme sour en anglais, ça veut dire aigre, non? Voilà, Géré. aigre doux, ouais. Aigre doux, mais aigre Ouais. doux version quand même la plus dégueulasse de l'aigre doux. Ouais, c'est un scénario extraordinaire, Brigitte, ça, hein, c'est son truc là. On se rend pas compte, il faudrait qu'on Très goûte. cher. Non, c'est vrai. Alors sur 150, il reste quoi? Une quinzaine à la sortie, quoi? Voilà, il reste donc leur errance va durer une douzaine de jours, ce qui est pas énorme Non. en fait, parce qu'il n'y avait pas de nécessité physiologique Ouais. de bouffer du cadavre. Mais ils le font parce qu'ils pensent que ça va durer plus longtemps et ils veulent tenir à tout prix. Et d'où ils sont, ils ne voient ni la terre ni rien, ils n'ont rien pour se repérer. Ouais. Ils sont traînés par les courants en pleine mer. Et un jour, il va arriver le brick l'Argus, quoi. Voilà. Voilà. Le brick Largus qui en fait ne les cherchait pas, parce que ce qu'il faut dire Ouais. c'est que quand les autres sont arrivés à terre, c'est-à-dire à Saint-Louis du Sénégal, ils se sont bien gardés de parler du radeau. Et en fait le brick qui passait et qui les a vus allait rechercher de l'argent qui était oublié sur l'épave de la Méduse et ils sont tombés complètement par hasard sur eux. Ouais. C'est pire que l'histoire de la Corrière des Andes, son histoire. Ouais, non, Oui, c'est oui, une histoire extraordinaire parce que le radeau de la Méduse, on connaît effectivement le tableau, voilà. de Géricault. Et d'ailleurs, ce que vous dites dans votre bouquin, c'est qu'en fait, il n'a pas traduit ça, Géricault. C'est dans les yeux qu'on voit Oui, c'est ça. la Mais détresse il a commencé des gens. parce que quand Géricault, donc Géricault les a fait témoigner, a vu des survivants. Et au début, c'était presque une peinture de faits divers, c'est-à-dire c'était presque un instantané. Enfin, pour Ouais. le tableau est 2 ans après, mais il les a fait poser, il a reconstitué. Et les premières esquisses de Géricault sont beaucoup plus figuratives, c'est-à-dire il a représenté Ouais. les scènes de bagarre, les scènes d'anthropophagie, et petit à petit, il est devenu plus métaphorique, c'est-à-dire il est parti sur l'espoir et Ouais. sur le petit bateau qu'on voit très loin. On voit au bout, ouais. Voilà. Ouais. Ça s'appelle La malédiction de la Méduse, Éric Anthaz. C'est publié chez Grasset. Une écriture très visuelle, c'est très captivant, vraiment. Vraiment. C'est passionnant. Merci. Merci, Éric. Ah oui, Merci c'était à vous. déjà passionnant là. alors. Oui, Ouais. l'histoire était bien, donc j'ai peu de Merci. mérite. Merci d'avoir été avec nous. Merci. La malédiction de la Méduse, Éric Anthaz. C'est publié chez Grasset, mesdames, messieurs.